J'ai commencé à peu près il y a 6 ans, un petit peu plus, peut-être 7 ans. C'est pas je viens pas du dessin, je l'ai pas étudié, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis autodidacte. Entre mes études, j'ai pas forcément eu le temps de beaucoup développer jusqu'à présent. Du coup, pendant 2 ans, j'ai essayé d'en vivre. Et je me suis rendu compte que c'est pas forcément le meilleur des choix pour pouvoir apprécier le fait de réaliser ses œuvres, puisque qui dit vouloir en vivre, dit vouloir répondre à des besoins de personnes qui ne sont pas forcément... Il n'y a que ceux qui sont très connus, qui ont une notoriété, qui peuvent vivre de leur toile ou de leurs œuvres. Donc là, j'ai fait le choix de simplement en vivre par passion, enfin, d'en faire par passion. Et ouais, à l'heure actuelle, l'équilibre est trouvé. L'aérographe, c'est simplement un pistolet à peinture, mais à très haute précision. Je peux descendre avec les bus que j'utilise en dessous du millimètre pour faire un trait, un cil, un grain de peau. C'est assez sympa à utiliser parce que c'est pas un trait qui est dur comme un stylo, c'est un trait qui est soft, un petit peu comme une spray mais à échelle mini. Il y a vraiment un truc que je mets souvent en avant, c'est que moi le muralisme, un truc qui m'a propulsé, enfin qui m'a donné vraiment envie de faire des murs, c'est de me sentir petit en face. Par exemple, si je fais un parallèle avec mon animal préféré, c'est la baleine. Parce que simplement, si tu vas nager à côté d'une baleine, tu es dans une atmosphère où tu n'es pas à l'aise. Sur une nacelle, on n'est pas censé être à l'aise. Et finalement, face à un mur de 11 mètres de haut, une fois que je l'ai fini et que je suis tout petit à côté, quand on prend une photo avec mon référentiel à côté de l'échelle, c'est incroyable. Enfin, moi, ce qui me fait triper, c'est de pouvoir me comparer à ce que j'ai produit qui est géant, à ce que je suis. Alors la fresque, il y a plusieurs étapes. Il y a une première étape qui se base sur un jeu d'écriture. Donc on nous a donné le thème, le mot Méditerranée, et j'ai commencé à chercher son étymologie. Méditerranée, c'est la mer entre les terres. Et à partir de ça, j'ai cherché des synonymes, du vocabulaire lié à l'eau, tout ça. Et ça a convergé vers une expression cœur de rivage. Cœur de rivage, c'est assez léger, c'est très poétique, très lyrique. Et en tout et pour tout, moi, dans l'ensemble de mes œuvres, je cherche surtout à véhiculer quelque chose qui est plutôt du côté de la joie, puisque on est quand même dans une œuvre qui est publique. Et avec tout ce qui se passe, entre autres, dans le monde, j'ai pas forcément une œuvre qui est engagée, mais j'ai une œuvre qui est plutôt légère. La particularité de ce festival, c'est qu'on a pu être logés en camping ensemble. Et ça, c'est vraiment un point important, puisque sur certains événements, on est isolé sur notre propre mur. On a un laps de temps défini qui est très court, et en fait, on n'a pas le temps de partager. Et outre le fait de pouvoir faire une œuvre, c'est le fait de pouvoir partager, communiquer, et c'est une émulation qui permet d'avoir de nouvelles pensées, je sais pas, une personne qui a un style assez différent, qui va nous permettre de dire ah bah cette couleur-là, je pourrais l'employer pour moi, ma propre œuvre. Et, euh, et finalement, ça reste un festival à petite échelle, mais qui permet cet échange. Ouais. L'important, c'est l'échange.